On va le virer de son poste. Lui, il doit parler de Gbagbo comment? Il ne peut pas parler de Gbagbo. Lui, il ne peut pas parler de Gbagbo. Parce qu'au niveau de la jeunesse, là, il a échoué. Il a échoué. Vous pensez que moi, il a laissé des gens monter ici pour justifier leur salaire, quoi? Johnny a dit que vous êtes payé à 1 million chacun. Moi, de vous laisser monter si vous allez justifier votre salaire. Pour aller dire que non, on est monté sur l'unique là-bas. On a dit, voilà, je suis venu justifier mon salaire du mois. Il n'y a pas l'homme qui a justifié son salaire chez moi ici. Voilà. Si vous voulez justifier votre salaire, allez ailleurs. Vous n'avez pas justifié votre salaire chez moi ici. Mamadou Touré, là, on doit le virer. C'est quoi? Lui, il va venir 2 jours là pour dire que oui, le président, laissez le travail, laissez d'après vous le bilan du président là. Toi, tu as fait quoi pour la jeunesse? Il y a dit tous les petits de Daloa sont sortis. Toi, tu as construit quoi à Daloa, puis ça a poussé les jeunes. Toi, tu as tout le budget de la jeunesse. Les 1 milliard par jour là, qui a eu sa part? Vous êtes tous ici, répondez. Les 1 milliard par jour pour la jeunesse là, qui a eu sa part? Répondez. Pourquoi on lui demande où l'argent est rentré? Pourquoi lui, on lui demande où l'argent, les 1 milliard là, où c'est rentré là? Qui a eu sa part? Quand vous partez même à l'emploi jeune là, quelle politique est mise en bas pour vous recevoir? Il prend les gens de son village, c'est-à-dire que c'est eux là-bas. Quand il est dans ton entourage, il n'y a personne qui a même Moro. Il y a quoi? Toi, tu as venu nous dire quoi? Toi, tu ne dois rien dire. Il a dit, lui, il ne doit rien nous dire. Et il ne doit rien dire de Gbagbo. Gbagbo n'est pas son camarade. Au même titre que Soro Guem aussi n'est pas son camarade. Soro n'est pas son camarade. Il faut que vous lui dites ça. Parce que s'il porte veste aujourd'hui et chemise là, c'est à cause de Soro Guem. S'il porte veste et chemise aujourd'hui là, c'est à cause de Soro Guem. C'est quoi? Même les gens de la diaspora, quelle politique ouverte est faite pour que la diaspora aujourd'hui là soit, en tout cas, les jeunes qui sont venus ici qui n'ont pas de papier là. Allez-y voir dans les gars là comment les jeunes là craquent. Les jeunes ivoiriens. Allez-y voir comment ils sont sous dose, sous dose. Tellement le gars veut, tellement le petit il veut tenir. Des enfants, des jeunes, ils sont là remplis. Ils sont sous dose, sous dose. Donc eux-mêmes deviennent des mendiants, demandent l'argent dans les rues ici en France. Il n'y a pas papier. Il n'y a pas papier. Avec le nouveau système de demande de papier, là, il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas partis à l'école, qui sont venus en France. Eux, ils ne sont pas partis à l'école. Actuellement, là, le nouveau système de demande de papier, là, en ligne, là, il y a beaucoup actuellement qui ne peuvent pas avoir papier dedans. Ils sont là comme ça en train de péter des câbles. Il y a quelle politique, même pour leur retour, il y a quelle politique qui est mise en place? Rien. Toi, ministre de la Jeunesse, est-ce que toi tu sais, est-ce que toi tu connais ta jeunesse même? Est-ce que toi tu connais ta jeunesse même? Et si on veut te déposer ta jeunesse devant toi, toi tu as pété un câble? Toi tu as pété un câble. En tout cas, toutes les nouvelles personnes qui viennent de me prendre en marche pour la première fois, abonnez-vous. Tous les matins, j'allume la télé sur un ministre. Demain, là, c'est Bakongo. Eh oui. Tous ceux qui prennent la parole en public, on va leur demander des comptes. Faut qu'ils nous expliquent. Des policiers qui s'érigeaient en voyous en Côte d'Ivoire. Voici un policier qui a tué un enfant de 14 ans. Des policiers qui deviennent des voyous en Côte d'Ivoire. Parce qu'un policier mal formé est un danger pour la République. Un enfant de 14 ans,
Un policier qui le dia gratuitement. Ça, c'est quand c'est quoi ce pays-là? Vous voulez nous donner, vous voulez nous vendre quoi en fait? Vous voulez nous vendre quoi? Vous voulez nous vendre quoi? Pour que nous on vous écoute. La PLCC là, elle est partout sur les réseaux sociaux. Sauf la vidéo du gars qui se promène un machette 2 jours là, pour menacer tout le monde là. Pourquoi la PLCC n'arrête pas? Il y a un gars qui sort machette 2 jours là pour dire non que il va déjà le président, il va taler le coup du président Gbagbo là. Jusqu'à présent là, pourquoi la PLCC n'arrête pas? Il a sa deuxième vidéo. Bien sûr que vous êtes en train de construire un état de droit comme ça. Bien sûr que vous êtes en train de construire un état de droit. Mais quelqu'un va parler seulement là, dès qu'il arrive là, bam, on le prend, on le jette en prison. Mais il y a des gens qui tiennent des discours vulgaires dans ce pays-là. Il n'y a rien qui arrive. Il n'y a rien. Oui, il n'y a rien. On va continuer dedans encore. La Côte d'Ivoire ne sera jamais un royaume. Il faut que ce soit clair. Tant que vous n'avez pas changé la constitution là, pour nous dire qu'à partir d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire c'est un royaume là. Tant que la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire que le président Félix Houphouët nous a laissé là. Nous, on va se battre pour que la Côte d'Ivoire soit un état démocratique. La Côte d'Ivoire ne sera jamais un royaume. Il y a quoi? Quand on parle de ça, non, tu n'aimes pas les gens du Nord. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La Côte d'Ivoire ne sera jamais un royaume. Voilà. Si vous voulez faire un royaume là, allez-y, trouvez d'autres terres. Allez-y là-bas. On parle de la souffrance des Ivoiriens, vous vous fâchez. Quand on parle de la souffrance des Ivoiriens, vous vous fâchez. Mais le résultat, il ne faut pas te fatiguer. Si c'est femme qui me nourrit, c'est parce que je suis un beau gosse. Toi, tu écris, va travailler toujours derrière femme, tu parles de travail. Mais si c'est femme qui me nourrit, tu sais que je suis un beau gosse. Si c'est femme qui me nourrit là, si d'après toi, c'est femme qui me nourrit, c'est que je suis un beau gosse. Oui. Parce que quelqu'un qui n'est pas beau là, femme ne peut pas le nourrir. Donc, il ne faut pas te fatiguer. Ah, je chante tout ne fait comme. Vous êtes vilain, vous pensez que tout le monde est comme ça. La Côte d'Ivoire qu'elle a là, on doit faire un nettoyage. Il doit avoir un nettoyage spirituel. Et on a trop eu mal. Le mal est profond. Le mal est très profond. Le mal est très très profond. On était assis dans nos villages comme ça, puis on a assis un bon matin, dit non, ils ont décimé tout un village. Ils ont fait ça, ils ont fait ça. Le mal est très profond, mais vous ne gérez pas les douleurs des gens. Vous ne gérez pas, vous vous en foutez au fait. Vous ne gérez pas les douleurs des gens. Vous ne savez pas blaguer les Ivoiriens. Le mal est très profond. Voilà. Donc laissez les gens vont voter ce qu'ils veulent. Quand ils vont finir là, s'ils ont perdu là, ils vont rentrer à la maison. S'ils ont gagné là, ils vont rentrer à la maison. Mais faire de ça une violence corporelle ou bien vous allez attaquer les gens et puis quoi? Il y a ici qui me demande est-ce que moi j'ai papier? Non, je n'ai pas papier, il y a cahier. Il me demande s'il y a papier. Quoi, papier là, c'est quoi titre de séjour? Ah, d'accord. C'est titre de séjour, papier c'est titre de séjour, non? Mais c'est quoi? Je suis parent d'enfant français, pardon. Hein? Le président de la République, il faut que vous ayez le courage de lui dire, papa, c'est bon maintenant. Il faut partir. Il faut que vous ayez le courage. Tu as fait, oui, on a vu. Ou bien, pour vous, on a vu. Mais vous ne voulez pas partir parce que là, il y a la CPI qui est à la porte. On sait, nous tous, on sait pourquoi vous ne voulez pas partir. Parce qu'il y a la CPI qui est à la porte. Ah oui, 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 oui,
Vous pensez que la CPI vont laisser? La CPI, ça ne vous jamais vaincu. Hein. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Hein. La CPI, ça ne vous jamais vaincu. De toute façon, Gbagbo les a gagnés, là, ça les fait mal. Hein. Ça les fait mal. Hein. La CPI, ça ne vous jamais vaincu. Il faut que ça soit clair. Tant que la CPI n'a pas redoré son blason, ils ne vont pas laisser. La CPI, ça ne vous jamais vaincu. Eux, ils ont perdu devant, face à Gbagbo, quoi. C'est que les coupables sont là. Eux, ils savent quels sont ceux qui sont les coupables. La CPI, ça ne vous jamais vaincu. Ah! Donc, vous voulez faire du forcing, c'est tout. Sinon, normalement, le président a dit, papa, nous, on veut un mandat. On fait un mandat et puis on se laisse. La CPI ne s'avoue jamais vaincu. Gbagbo les a gagnés là. Ça les fait mal. Ça les fait mal. Il faut que ça... Vous, tous les Ivoiriens sachent ça. Gbagbo les a gagnés, ça les fait mal. Blé Goudé les a gagnés, ça les fait mal. Parce que quand eux ils prennent ton corps quelque part pour t'envoyer là-bas, là, eux ils doivent vendre leur tribunal là. Quand eux te prennent dans un pays pour t'envoyer là-bas, là, c'est parce que toi là, tu ne dois pas t'en sortir de là. Tu ne dois pas. C'est-à-dire toi là, tu ne peux pas t'en sortir. Et puis Gbagbo est sorti dans ça là. Donc devant l'opinion internationale là, c'est une honte qui vient de se prendre. Depuis que vous connaissez la CPI, ils ont perdu le procès devant qui? Ils ont perdu le procès devant qui? On te prend, on te colle. Mais Gbagbo, ce qui est derrière Gbagbo là, vous n'êtes pas encore prêt à assumer. Vous n'êtes pas encore prêt. Ce qui est derrière Gbagbo là, vous n'êtes pas encore prêt à accepter. Vous n'êtes pas encore prêt. Pour que Gbagbo quitte l'Europe pour aller s'asseoir dans un pays où il n'est pas président. Normalement là, non, dans les normes là, Gbagbo ne doit pas rentrer au pays. Parce qu'il risque sa vie au fait. Pour que Gbagbo va affronter le pouvoir en place. Mais vous devez comprendre que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de quelque chose. Gbagbo n'a pas peur de quelque chose. Vous ne savez même pas à qui vous avez affaire. Quelqu'un, vous êtes au pouvoir, et puis lui, il est dans le pays, et puis il fait tapage. Gbagbo n'a pas peur de quelque chose. Et puis lui, il fait ses trucs, il fait ses meetings tranquillement. C'est parce qu'il n'a pas peur de quelque chose. Vous devez mettre ça dans votre tête. Sinon, son royaume n'est pas au pays. Il y a des présidents là, dès qu'ils quittent le pouvoir, ils fuient leur pays. Parce qu'ils risquent leur vie. Mais lui, il est là. À ce qu'il risque et péril. Il est là. C'est pour vous dire que Gbagbo connaît déjà les tenants et les aboutissants d'un pouvoir. Donc, il faut vraiment que vous trouvez un terrain d'entente. Vous trouvez un terrain d'entente. Quand vous voyez l'Europe, la France, qui ne parle pas dans la politique ivoirienne, c'est qu'il y a un problème. Sinon, normalement, actuellement, la France devait être en train de faire tapage pour le pouvoir en place. Quand la France soutient quelqu'un, là, eux commencent le tapage au moins 5 ans pour embobiner les gens. Il dit 5 ans, 5 mois avant. Ils vont embobiner les gens. Embobiner. Mais si la France est muette jusqu'à actuellement, là, vous devez comprendre beaucoup de choses. Merci beaucoup. Blaise Compaoré, il a quitté le pouvoir, il a fui son pays. Il ne peut pas rentrer. Il faut vraiment que vous sachiez, la politique là. La politique, c'est autre chose. Hein. Mais la France n'est plus en Côte d'Ivoire. Qui vous a dit ça? La France n'est plus en Côte d'Ivoire. Quand vous voyez France, cette France-là, elle peut ne pas être en Côte d'Ivoire. La France n'a pas intérêt de perdre la Côte d'Ivoire.
La France que nous voyons actuellement là, qui va à l'agonie comme ça là, la France qui est en train de mourir là, la France n'a pas intérêt de perdre la Côte d'Ivoire. Parce que regardez aujourd'hui, tout a augmenté en France, surtout l'électricité. L'électricité, tu ne peux pas. Depuis, ils ont perdu les 3 pays là, Burkina, Mali, Niger. Regardez comment la France est en train de devenir. Les gens pètent des câbles ici. Les entreprises, mais les gens sont en train de fuir. Parce que les impôts sont devenus catastrophiques, famille. Les impôts sont devenus catastrophiques ici en France. L'électricité, ça grimpe comme du n'importe quoi. Si leur dernier recours actuellement, c'est la Côte d'Ivoire. S'ils ont perdu la Côte d'Ivoire, s'ils ont perdu la Côte d'Ivoire, parce que la coalition France, Mali, Niger, Burkina, si les 4 là se mettent ensemble, et il dit France, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Burkina, si les 4 là se mettent ensemble pour créer un mouvement, mais la France tombe. La France tombe automatiquement. La CEDEAO tombe. C'est fini. C'est automatique. La France ne va plus ressembler à quelque chose. C'est fini. Gbagbo est venu sur terre. Le seul recours, vous imaginez que le café ou bien le cacao de la Côte d'Ivoire est transformé en Côte d'Ivoire, est fabriqué en Côte d'Ivoire, est vendu par les Ivoiriens eux-mêmes. Vous imaginez un peu le dégât. C'est-à-dire que le cacao là, on n'envoie plus ça de façon brute ici en Europe. Hein, parce qu'ils ont des salons de café, cacao ici. Bon, imaginez un instant que le cacao là, c'est fabriqué en Côte d'Ivoire. Le chocolat est fait en Côte d'Ivoire. Made in Côte d'Ivoire. Et puis eux, on les revend ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que la Suisse même va tomber? Ils vont tomber. C'est clair, c'est là. C'est là, c'est comme ça, c'est clair. L'or de la Côte d'Ivoire, le pétrole de la Côte d'Ivoire, tout ça là, il y a bras dessus, il y a des usines de transformation en Côte d'Ivoire. Mais tout cela tombe. C'est que le Burkina est en train de faire actuellement là. Vous voyez comment ça les fatigue là. Les gisements d'or que le Burkina a eu, et puis ils sont en train de gérer ça eux-mêmes là. Est-ce que vous voyez comment ça les fatigue? Ça les fatigue, ça les épuise. Ça épuise la France. On sent ça. Ça les épuise ici. Comment on appelle ça? Le truc. Au Niger, là, ils ont quoi même? Au Niger, là, ils ont quoi? Ils ont quoi au Niger là-bas? Le truc là, pour l'électricité là. Ils sont quoi même? J'ai oublié, en fait, j'ai le nom qui m'échappe. L'uranium, merci bien. Mais depuis que le Niger a dit que leur uranium ne passe plus là. Mais regardez le coût de l'électricité ici. Est-ce que vous savez qu'on coupe courant en France? Est-ce que vous savez qu'on de nos jours là, on coupe courant en France? Mais c'est des choses que tu dis, les gens ne peuvent pas croire. De nos jours, on coupe courant en France. C'est des choses qu'on n'a jamais vécues. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais vécu ça jusqu'à ce que le Niger arrête. On coupe courant en France. Avant là, tu prends 250 €, tu t'en dans Auchan, tu fais le marché du mois. Ou bien, Lidl, 250 €.
tu rentres dans Lidl, tu fais le marché du mois. Ou bien, c'est comme ça, non? Tu vas à Lidl, tu prends 250 €, tu fais le marché du mois. Ou bien, maintenant là, 250 €, marché du mois. Tu vas enlever ça où? C'est 500 €. 2 semaines, 250 € est mort. Les autres 250 € là, c'est pour le mois prochain. Et 500 €. C'est pour ça ici là, quand tu rentres dans le frigo des blacks ici là, poulet rempli, poulet. Quand tu rentres dans le frigo d'un black, poulet. Tu as mangé quoi pas poulet? Poulet est rempli dans les foyers ici. Papa, il peut manger poulet matin, midi, soir. On va manger poulet. Il ne faut pas manger poulet. Il faut chercher le luxe. J'ai dit avant, 250 € à Lidl, tu peux faire beaucoup de trucs comme ça. Poulet. On va manger poulet. Mais on dit tu fais quoi là-bas? Mais il y a quoi à Abidjan? Vous nous demandez on fait quoi? Mais il y a quoi à Abidjan là-bas? Parce qu'on va vous trouver à Abidjan là-bas. La misère qu'on trouve là-bas, là, c'est pas petit, hein? On préfère rester ici encore. Au moins les 200, 300 € qui restent là, on peut envoyer ça à nos parents là-bas. Parce que ce que nous on a ici là, on préfère même encore encaisser ici et puis on va nourrir nos parents à Abidjan là-bas. Mais quand vous dites que y a, pourquoi on est ici là, mais y a, chez vous là-bas, il y a quoi là-bas? Parfois nous-mêmes on se demande comment vous arrivez à vivre quand on arrive à Abidjan. Comment vous arrivez à vivre? Comment vous respirez l'air? Parce que ce qui reste à Abidjan, c'est de vous vendre l'air. L'air que vous respirez là. C'est ce qu'on doit vous vendre. C'est ça seulement on doit vous vendre. C'est ce qui reste. Parce que depuis l'aéroport, dès que tu descends à l'aéroport, Félix Houphouët-Boigny comme ça, tes problèmes commencent à Abidjan. Tout est cher, tu ne peux pas toucher. Tout est cher, tu ne peux pas toucher. Tout est cher. Tu ne peux pas toucher. Nyango même qui est... Ici, là, c'est quoi? C'est les 10 €, les 5 €, les 3 €. Nyango, tu ne peux pas monter dans Nyango. Tout est cher à Abidjan. D'accord? Il n'y a pas parlé de loyer. Il n'y a pas parlé de loyer. Je ne veux pas parler de loyer. Tout est cher. C'est quoi? Quand on parle de ça, vous vous plaignez. Quand vous allez au marché, là, vous respirez au marché. Quand vous allez faire les courses au marché, vous respirez. Vous êtes des survivants dans un pays, quand on parle, vous vous fâchez. Vous survivez. En Côte d'Ivoire, vous survivez. C'est pour ça que vos filles, là, dès qu'elles atteignent un certain âge, la première des choses qu'elles cherchent à faire, c'est d'aller chercher garçon. Parce qu'elle se dit que c'est garçon qui peut la nourrir. C'est quoi? Quand on parle de ça, vous vous fâchez. Donc on ne doit rien dire. Tout est cher en Côte d'Ivoire. Une maison de 50, studio 50 000. Bon, studio 50 000. Dites-moi, c'est quelle vous maison de 25 000 ressemble à quoi à Côte d'Ivoire? 25 000 par mois. Pour quelqu'un qui a 75 000 par mois, il dort dans quelle qualité de maison? Dites-moi un peu. Quelqu'un qui touche le SMIC, 75 000 par mois, lui il dort dans quelle qualité de maison en Côte d'Ivoire? Dites-moi un peu. Ah, on dit studio 50 000 même n'existe plus. Parce que moi j'ai un gars qui habitait dans d'autres là-bas, au bout du monde là-bas, je partais le voir quand il partait en vacances. Il était dans un studio à 50 000. Ah, avec 75 000, tu peux dormir dans André Couché. André Couché, c'est quoi? C'est quoi? C'est studio, non? C'est ça qu'André Couché. Pas boire dedans là-bas.
Port Boué, dedans là-bas. Il y a un gars qui habite là-bas. Lui, il paye 75 000 par mois. Loyer. Chambre salon. Bon, quelqu'un qui a 75 000 par mois, lui, il vit dans quoi, Abidjan? Bon, imaginons même qu'il paye sa maison à 50 000. Bon, il reste 25 000. 25 000. Bon, 25 000 là. Abidjan, tu peux tenir le mois à 25 000. Quand on parle des gens, vous vous fâchez. Il ne faut pas avoir dit les choses qui sont claires. Abidjan, toi, tu vis à 25 000. Est-ce qu'Abidjan peut vivre avec 25 000? Qui arrive à vivre avec 25 000 à Abidjan? Mais vous ne dites pas forcément Abidjan. Mais les gens sont venus, ils sont nés, grandis à Abidjan. Eux n'ont pas quitté Abidjan parce que la vie est chère, quoi. Donc c'est de leur faute s'ils sont nés à Paris, quoi. Donc c'est de la faute des Français s'ils sont nés à Paris. Donc il ne doit pas dire au gouvernement de s'arranger à ce que leur vie soit modérée. Des gens qui sont nés, grandis à Abidjan. Vous dites que non, c'est pas Abidjan seulement on doit vivre. Bon, il y a quel point en Côte d'Ivoire où on doit aller vivre pour avoir le travail tranquillement. Dites-nous, on va dire à nos parents de quitter Abidjan, vont aller travailler dans d'autres localités. Il y a travail, à part Abidjan, il y a travail où en Côte d'Ivoire. Dites-nous, les entreprises que vous avez créées dans d'autres régions, là, on va dire à nos parents de quitter, ils sont fatigués. Hein? Dites-nous, ils vont partir travailler là-bas. L'entreprise, c'est quoi? Donnez-nous le nom des entreprises. Comme ça, on va faire postuler nos parents, mais on va aller travailler. Boaké. Yamoussoukro. Yamoussoukro, mais quand il arrive à Yamoussoukro, là, ça pue la galère. Yamoussoukro pue la galère. Yamoussoukro, ça fait pitié. Il y a quoi Yamoussoukro? Tous les gens de Yamoussoukro sont des vendeurs de terrain. Il y a quel travail à Yamoussoukro? Tous les jeunes de Yamoussoukro sont des vendeurs de terrain. Il y a quel travail à Yamoussoukro? On a fait Yamoussoukro nous tous. Boaké. On dirait que vous n'avez pas bougé dans Côte d'Ivoire là. Vous n'avez pas bougé dans Côte d'Ivoire là. Comme vous, au fait, vous pensez que quand vous voyez les autres, donc eux, ils n'ont pas bougé dans Côte d'Ivoire là. À part Abidjan là-haut, il y a travail dans quelle localité? On travaille où? San Pedro. San Pedro. Tu vas travailler où à San Pedro? À part le port de pêche. Tu vas travailler où à San Pedro? À part le port de pêche, tu vas travailler où? Même pour travailler dans le port de pêche encore là, il faut avoir un réseau de ça. Tu vas travailler où? On t'avait soulevé sac de cacao dans la brousse. Dites-nous dans quel coin il y a travail où la vie est moins chère, les gens vont partir. À Bassam. Moi, je dis toujours Dieu merci. Dieu m'a permis de visiter la Côte d'Ivoire. Dieu m'a permis de visiter Abassam. C'est Abassam qui a travaillé. C'est Abassam qui a travaillé. Grand Bassam. C'est Abassam qui a travaillé. Divo. On dit ça à Divo qui a travaillé. C'est pas possible. Il y a travaillé à Divo. Enfin là, on disait l'exode rural là. Écoutez-moi bien. Avant là, on disait l'exode rural là. C'est le déplacement de nos parents du village vers la ville. C'est ça non? Vers la ville, c'est-à-dire sur Abidjan. Parce qu'il n'y a pas de travail là-bas, il n'y a rien là-bas. C'est ça non? C'est ça la bonne définition non? Ou bien si je me trompe? C'est ça non? C'est ça. Maintenant, l'exode rural, là, maintenant là, c'est le déplacement de nos parents vers le pays. Et de nos parents du pays vers la France. Des gens même, des gens qui sortent du village. Il y a des gens qui sont en France ici là, ils n'ont jamais vu Abidjan. Ils quittent au pays directement en France. Il y a travail où? Dites-moi, il y a travail où?
Il n'y a pas immigrant qui est sorti qui est ivoirien. Il n'y a pas immigrant qui est sorti que ivoirien. C'est vrai, l'État veut voiler un peu les choses. Non, ce ne sont pas les Ivoiriens, c'est les gens qui sont venus prendre. Il n'y a pas migrant qui est sorti qui est ivoirien. Tous ceux qui ont pris l'eau peuvent confirmer. Il n'y a pas migrant qui est sorti que ivoirien. Nous, on a battu tous les records. On a battu les Camerounais. On a battu les Guinéens. On a battu les Burkinabés. On a battu les Sénégalais. On a battu tous les records. Il y a travail où? Nous, on a battu tous les records. Avant, c'était les Guinéens qui étaient devant nous. On est venu prendre ça dans les mains. Quand il y a un zodiac comme ça, c'est que les Ivoiriens seulement. On appelle ça l'exode continental. C'est le déplacement de nos frères du pays vers la France. Ça là, c'est une vérité claire. Et tellement, ça avait pris de l'engouement, tellement ils ont vu que les Ivoiriens arrivaient à voyager facilement de la Côte d'Ivoire vers le Maroc. Ils ont commencé à vendre les passeports aux étrangers maintenant. Ils ont commencé à vendre les passeports aux étrangers. Ça, c'est un discours qui est vrai. Moi, je suis témoin oculaire de ça. Et je connais beaucoup d'étrangers qui sont... Beaucoup. Vous parlez de quoi? Les gens vont coller les Ivoiriens. Oui, on a fait le petit... comme ça. Et puis, tous ils viennent. C'est quoi? Tellement c'était la plaque tournante du Beaux-Arts. Vous voulez discuter quoi avec qui, même? Vous discutez quoi avec qui? Dites-moi dans quelle localité en Côte d'Ivoire il y a travail. Il y a travail où? C'est dans quelle ville? À part Abidjan, on travaille. Il y a travail où? Dites-nous, donnez-nous le nom des entreprises là. Nous, on va envoyer nos parents là-bas. Divo, il y a travail à Divo. Divo là, c'est chez qui? C'est chez les Dida, non? Il y a un qui écrit il y a travail à Divo. Divo, c'est chez les Dida, non? Les gens ils restent un peu, ils vont vivre de la cueillette là. Ils vont vivre de la cueillette à Divo là-bas. Ils restent un peu, ils vont vivre de la cueillette. C'est là-bas à travail. Il y a un ici qui dit il y a travail au dîner. Il y a travail au dîner. Au dîner, il y a travail. C'est au dîner, il y a travail. C'est pas dans même au dîner là, on nous a montré des couveuses avec des cacas de bœuf là. C'est pas au dîner. Vous êtes sûr qu'il y a travail au dîner. Et puis quand vos enfants naissent au dîner, c'est caca de bœuf, on prend pour faire ça en couveuse. Hein? Hein? Il y a travail. Il y a des gens qui disent non qu'il faut aller faire moto-taxi. Donc l'Ivoirien moderne que nous sommes, avec un pays très émergent, à l'horizon. Parce que quand on dit pays émergent en Côte d'Ivoire, il faut mettre l'horizon dessus. Avec un pays très émergent, à l'horizon. Ça veut dire que nous, on vise encore le sommet. On n'a qu'à devenir moto-taxi dans notre pays. Ah! C'est pas mieux on venir prendre l'eau pour venir en Europe. C'est-à-dire Ivoirien assis sur moto. Moto-taxi de nos jours là. Est-ce que vous connaissez la taille de la dette en Côte d'Ivoire? La dette. On est à 41 000 milliards. Est-ce que vous savez? 41 000 milliards. 41 000 milliards là. 1 million, tu manges ça par mois. Tu manges 1 million par mois. Tu manges ça pendant 80 ans. Est-ce que vous comprenez? On est à 41 000 milliards de dettes. On va venir rouler moto-taxi dans le pays là. C'est qu'il y a un problème. Bon, on dit 1 million par jour, merci beaucoup. 1 million par jour. Mais je ne veux plus partir à Abidjan. Il y a quoi à Abidjan? Quand on parle de personnes, toi tu ne veux plus partir à Abidjan. Je ne veux plus partir à Abidjan. Il a fait quoi à Abidjan?
Mais si, je ne veux plus partir à Abidjan. S'il faut parler pour ne plus partir à Abidjan, il parle et puis il ne veut plus à Abidjan. Il y a un fou de quoi Abidjan? Ah, il ne veut plus partir à Abidjan. Ah, il ne veut plus partir à Abidjan. Il y a quoi à Abidjan? Quand il va à Abidjan, c'est les dépenses. Il y a quoi à Abidjan? On parle de seulement, oh, il ne veut plus partir à Abidjan. Il ne veut plus partir à Abidjan. C'est le seul pays où bien. Tiens, je suis dans le pays des Français ici, là, on m'a tué. Ou bien on m'a chassé d'ici. Moi, mon enfant est là. Il y a quoi à foutre à Abidjan? Donc comme on ne veut plus partir à Abidjan, il ne faut pas, on va parler. Le Burkina est là. Je suis trop fâché, mais au Burkina. Point. Voilà. Ibrahim Traoré a dit, venez, venez mes enfants. Vous ne venez pas. Pourquoi? À cause du loup. Qu'est-ce qu'ils mangent? Les hommes. Ibrahim Traoré dit, il n'est pas un loup. Il dit, tu peux critiquer mon pays si tu veux, mais si tu veux venir, il faut venir. Voilà. Ibrahim Traoré a dit, tout le monde peut venir. De toute façon, l'Afrique là, on se sent bien partout. Voilà. Il m'a au Burkina. Si vous ne voulez plus de nous, on s'en va au Burkina. On s'en va au Mali. On s'en va. Il y a beaucoup de pays. Il y a quoi? Moi, mon propre pays, non, tu n'es plus parti à Abidjan. Il n'y avait plus à Abidjan. Il a critiqué. Dites-nous dans quelle localité il y a travail. Je vous écoute. Comme vous voulez que nos parents d'Abidjan quittent la Côte d'Ivoire et quittent Abidjan pour aller travailler ailleurs, dans quelle localité il y a travail? Dites-nous un peu. Il y a où? Quand on parle, vous êtes là, vous emmerdez les gens. Quand on parle, vous êtes là, vous emmerdez les gens. Mais ce n'est pas possible. Il faut vraiment qu'on ouvre les yeux. Il faut vraiment qu'il y ait un changement. 15 années, oui, c'est fini, on a compris. Il faut qu'il y ait des personnes qui viennent diriger le pays pour ne pas créer assez de frustration, assez d'énormité. Parce que les gens sont fatigués. Il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde. À un moment donné, là, il faut changer. Le pouvoir, ce n'est pas une femme. C'est une femme, c'est à elle que tu aspires vivre toute ta vie avec elle. Le pouvoir, ce n'est pas une femme. Il faut changer, il faut voir d'autres horizons. Il faut permettre aux gens aussi d'avoir de la chance. Non. Moi, ce qui m'étonne, c'est mes parents du Nord. Là. Des gens qui ont toujours vécu dans le partage. Alors que c'était du faux. Quoi. Des gens qui ont été toujours vrais. Aujourd'hui, ils sont en train de nous faire comprendre que non, il faut que le président encore se représente. Bon, si lui se présente là, personne ne doit se présenter. Mais c'est impossible, les gens. Il faut respecter les Ivoiriens. Après avoir fini de tuer les Burkinabés, vous voulez partir chez eux. Moi, je n'ai pas le sang de quelqu'un sur ma main. Moi-même, là, il y a mon meilleur ami avec qui j'ai grandi. Il s'appelle Birba. Moi, c'est mon meilleur ami. Moi, j'ai toujours vécu. Moi, je n'ai pas le sang de Burkinabés sur ma main. Il a dit qu'ils sont venus avec leur propagande dans le pays pour dire que les Ivoiriens n'aiment pas les Burkinabés. Les Burkinabés, c'est même compris, les hommes disent ça. C'est ce qu'on les a dit. Les Ivoiriens veulent tuer les Burkinabés. Les Ivoiriens n'aiment pas les Burkinabés. Les Ivoiriens... Alors que tout ça, c'était faux. On a toujours vécu en parfaite harmonie dans les cours communes en Côte d'Ivoire avec les Burkinabés. On a jamais... C'est-à-dire, cette histoire-là, je ne sais pas comment ils ont inventé ça pour que les Burkinabés avalent ça. Tous ceux qui ont vécu dans les quartiers chauds à Abidjan, qu'ils soient dans les quartiers chauds, que ce soit n'importe quel quartier, on a tous vécu dans les cours communes avec les Burkinabés. On est tous partis à l'école avec les Burkinabés. On n'a jamais eu de problème. Cette histoire de dire que les Ivoiriens n'aiment pas les Burkinabés, là, moi je ne sais pas comment ils ont formaté ça, hein. Mais ça a fragilisé des coups. Ça a fragilisé des coups. Ça a divisé des coups. Ah, comme vous voulez monter là, envoyez votre demande. Moi, je ne parle pas, hein. Moi, il dit que moi, je ne parle pas. Moi, je ne vais pas venir sur mon panel pour faire blablabla. Moi, il ne parle pas. Tu montes, tu dis ce qui n'est pas bien. Ah, quelqu'un va te répondre. Moi, je suis là, je ne parle pas. Je gère le débat. Point, ça s'arrête là. Mais sauf que chaque matin, je vais allumer ma télé. Point. Voilà. Donc, si vous voulez monter là, chacun n'aura monté, vous allez venir dire ce que vous avez dit. Mais moi, je ne parle pas. Voilà. Moi, il ne faut pas quelqu'un me poser question. Vous voulez parler, vous allez parler.
Et puis c'est tous les gens du RHDP qui veulent monter. Mais vous êtes pressés pourquoi? Mais pour les gens du RHDP là. Donc vous êtes là, ce débat, vous attendez. Hey! Mais les RHDP, moi je ne sais pas, vous avez un bilan inattaquable, non? De mettez qu'on lance panel, vous voulez monter pour donner votre point de vue. Hey! Le RHDP, c'est pas possible. Ok, montez, vous allez dire ce que vous avez.